Cette séquence a été tournée au parc PortAventura le 26 juin 2012. Ouais, qui va se faire casser la gueule là. Voilà. On est parti pour parler aujourd'hui de PortAventura, et une chose est sûre, c'est que ça va pas être triste, hein. Et ouais, en 2012, c'était un passage obligé PortAventura, avec l'ouverture de Shambhala, qui est juste l'une des meilleures montagnes russes d'Europe. Certains pourront la considérer comme la meilleure montagne russe d'Europe, et c'est pas aberrant. Personnellement, c'est pas mon cas, mais suffit qu'on soit plus sensible aux sensations BM qu'aux sensations RMC type Zadra, Wildfire ou Untamed, et puis ça y est, c'est top 1, quoi. En tout cas, je peux vous dire qu'à l'époque, elle nous avait mis un bon coup de pied au cul, et elle continue à en mettre à beaucoup aujourd'hui, hein. On a beau leur reprocher ce qu'on veut à BM, mais leur savoir-faire est indéniable. Quand ils font des bonnes machines, ils font vraiment des pures putains de machines. Et là, Shambhala, c'est en plein dedans. Tu ne peux pas être déçu sur une machine pareille, c'est pas possible. Non, vraiment, le gros problème avec cette montagne russe, je crois que c'est sa localisation, parce qu'avec le temps, je crois que PortAventura s'est pas franchement amélioré, hein. Enfin, tout ça, on va avoir l'occasion d'en débriefer en fin de vidéo. J'ai vraiment hésité à vous faire cette vidéo, parce que toutes les photos que je vais utiliser, là, sont ultra compressées. Donc en HD, ça donne un rendu vraiment dégueulasse. Je vous conseille pas de le voir sur un grand écran type une télé. Donc si vous avez l'occasion de la voir sur un plus petit écran type smartphone ou quoi, je crois que ce sera plus agréable pour vous. Du coup, on va un peu considérer ça comme une vidéo bonus, parce qu'à la base, à cause de ce problème matériel, bah je comptais pas vous la faire, parce que ouais, là, vous allez voir, c'est Pixelland, hein. Mais bon, j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse donc avec cette découverte de Shambhala, avec ce que j'ai monté et ce que j'ai photographié. Il paraît qu'il y a un énorme hyper BM qui a ouvert à PortAventura cette année. Et plutôt que de croire les rumeurs, autant aller voir par nous-mêmes, non? Bon, sachant qu'il y a 2 ans, on est déjà venu à PortAventura, je vais pas te refaire tout le topo, hein. Si un avis plus détaillé t'intéresse, clique sur le petit lien en haut à droite pour trouver ton bonheur. Ce qui est sûr, c'est que le trip report de 2010 sera plus favorable, car le parc a vraiment sombré dans le n'importe quoi lors de cette seconde visite. Bon, on profite un peu du calme avant la tempête proposée par notre pied-à-terre de Salou, et on décolle pour le parc. Avant de m'attaquer à la bête en elle-même, je vais devoir commencer par le plus chagrinant. Qu'est-ce qui se passe à PortAventura? Qu'est-ce que c'est que cette politique à la con que de faire payer un pass aux personnes souhaitant accéder à la première rangée? Qu'est-ce que c'est que cette gestion exécrable des visiteurs? Ouais, parce que quand on s'engage dans la file de Dragon Khan, qui annonce déjà 1 heure de queue, et qu'on se retrouve à faire 3h30 de queue avant de monter dessus sans que personne n'avertisse de quoi que ce soit, y a de quoi rager sévère, non? Et qu'est-ce que c'est que cette hygiène abominable? J'ai jamais vu ça. Tu m'étonnes qu'on voit traîner des rats dans le parc. Les poubelles dégueulent dans tous les coins, les déchets traînent dans les files d'attente, la grotte de Tutuki Splash est proche de l'effondrement sous le poids des chewing-gums, et le parc aquatique est... oh là là, le parc aquatique. Déjà que les toboggans n'y sont pas bien folichons, limite c'est du Aqualand le bordel. Alors si en plus on rajoute les mouchoirs usés traînant dans les files d'attente humides, donc qui collent sous les pieds, les pansements usés dans les bassins, les tampons usés traînant dans les allées aussi, et les papis qui se foutent à poil en plein milieu des gamins qui dansent en farandole autour d'eux dans les vestiaires, alors il y a vraiment de quoi péter un plomb. C'est un parc d'attractions ou un sabbat ce bordel? Je vous jure, c'est une réunion de sorcières à la pleine lune. Je peux vous dire que lorsqu'une nana est venue nous voir à la sortie du parc pour qu'on remplisse une enquête de satisfaction, on n'y est pas allé de main morte, hein. Dans les vestiaires aussi, il y avait de la merde étalée sur les murs et sur les portes. T'y crois, toi? Ah, je vous l'ai bien vendu, le parc aquatique, hein. Et le pire, c'est que c'est vraiment ce qui s'est passé. Pour en revenir aux choses plus sympathiques, parlons de la raison de notre venue, à savoir Shambhala. On l'aperçoit alors qu'on est encore assez éloigné du parc, culminant aux côtés de Dragon Khan avec fierté et allure. Ce qui est marrant, c'est de constater que Dragon Khan, qui paraissait si énorme autrefois, paraît maintenant tout petit. La zone de Shambhala n'est quant à elle pas très étudiée, assez pauvre en détails. La file d'attente est d'ailleurs un parc à bœufs très monotone et particulièrement désagréable. Seuls sont mis en valeur le splash prenant place à côté du lift, ainsi que le lift en lui-même, très impressionnant celui-ci, culminant à 76 mètres de hauteur. Après la très longue attente, moins que Dragon Khan toutefois, enfin là il y a vraiment pas de mal, voilà que nous grimpons enfin dans un train de Shambhala. Et là, petit regret, pourquoi sert-il autant? Tant de crans enclenchés, si bien que j'ai les cuisses tout étriquées, alors que dans Silver Star par exemple, j'ai plusieurs centimètres de libre pour pouvoir bouger. Ici c'est
c'est pas loin du saucissonnage le bazar, hein. Pour parler du ride en lui-même, que vous dire si ce n'est que c'est une tuerie absolue. Le lift fait bien monter la pression et la first drop est tout simplement sensationnelle. Le head chopper en bas de la drop vous fait aussitôt baisser les bras avant d'embrayer sur un camelback dantesque très saillant doté d'un floating interminable. Vient alors l'esperluette très planante, puis un bunny hop et un nouveau camelback bien fandard qui descend tout droit vers le splash qui ne mouille pas les riders comme souvent avec ce type d'interaction mais est visuellement très agréable de l'extérieur. S'ensuit un long floating sur le camelback qui suit avant d'enchaîner sur un nouveau camelback. Ensuite une zone de frein au frein très desserré puis bunny hop. Et là c'est fini. Bon sang que c'est génial cette machine. Quelle fougue, quelle force, quel génie. C'est vraiment du grand art. C'est jamais très puissant, mais c'est toujours extrêmement bien dosé. Chaque élément est jouissif, les floatings sont si longs qu'on a le temps de décortiquer toutes les sensations qu'ils procurent en temps réel, et qu'une fois qu'on arrive sur les freins de fin de parcours, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y retourner. En espérant que cette histoire de lap bar trop serré ne soit que provisoire, parce que là on était quand même sur les 3 derniers crans, ça sert beaucoup. Et puisque dans la soirée la file était vide, alléluia, j'ai réussi à le rider de nuit, au premier rang, sans avoir à payer de supplément. Et ce ride, après que les trains aient pu chauffer toute la journée, était tout simplement phénoménal. Shambhala est donc totalement approuvé par la fine équipe, et ce, à l'unanimité. On aura pu découvrir la nouvelle zone pour enfants, Sesamo Aventura, trop coloré pour moi, mais bon, ça plaît aux gosses et c'est bien là l'essentiel. L'occasion d'ailleurs de voir qu'ils ont piqué l'arbre de Gardaland. Mais si, là, au fond, on passera donc en coup de vent dans cette zone, sans oublier néanmoins d'ajouter au compteur un crédit qu'on avait loupé en 2010, à savoir Tami Tami, un Family Coaster Vekoma. Bref, de ce côté-là, rien à signaler sous le soleil de Salou. Et puis tiens, la petite photo aux 3 crédits, du moins bon au meilleur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était grand temps que Shambhala voie le jour pour venir aider le pauvre papy Dragon Khan. Ce mythique Grand 8 a ouvert avec le parc en 1995 et reste un très bon looper old school, mais qui commence à se faire vieux. En atteste quelques vibrations pas rédhibitoires, mais somme toute assez nombreuses. On vous rassure cependant, ça ne le rend pas inridable pour autant, ça reste toujours une excellente machine. Je rappelle au passage qu'on nous avait annoncé 1 heure de fil pour monter dessus et qu'il fait une chaleur à crever. On était forcément assez dubitatif quand, au bout d'1 heure, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas passé le tiers de la file et qu'il n'y avait qu'un seul et unique train sorti sur le ride alors que le parc était blindé. 3h30 de file. Ah bah ouais, ça veut nous faire cracher des thunes pour les coupes-fil, hein, mais on cédera pas, t'en fais pas, hein. Terminons sur une note positive concernant Dragon Khan en disant que le coup de pinceau lui a fait le plus grand bien et qu'il reste quand même un grand 8 vraiment fougueux. Il y a quand même assez peu de style coaster de son âge qui peuvent se targuer d'être aussi bons. Rien à voir cependant avec Furious Baco, qui m'avait laissé sur une impression plutôt positive en 2010, mais qui est descendu en flèche dans mon estime après un tour excessivement douloureux et désagréable. Bon, j'étais à l'arrière du train, certes, donc ouais, j'ai un peu cherché la merde, mais je rappelle quand même qu'il faut maintenant payer pour faire le premier rang. Bon alors, la bête maintenant. Le launch est vraiment très puissant, très chouette, mais le reste, quelle horreur. C'est même plus des vibrations à ce niveau-là, c'est un tremblement de terre. Impossible d'en profiter, il y a juste à subir un truc éminemment désagréable. Vraiment, pour votre santé, ne vous mettez surtout pas à l'arrière et surtout pas sur les sièges extérieurs. Croyez-moi, vous me remercierez après coup. On ne parlera pas de Stampida non plus, certainement le premier coaster d'Europe à brûler sur ma liste, mais on répétera néanmoins que Huracan Condor et Templo del Fuego sont quand même de très grands hits, qui sont des attractions qui ajoutent à la nécessité de découvrir ce parc, comme peuvent le faire Shambhala et Dragon Khan. On ne peut évidemment pas en dire autant d'El Diablo, un des rides les plus soporifiques du vieux continent, et vu qu'il n'y a plus la Terror House dans la file d'attente comme pour Halloween, c'est tout de suite moins intéressant. Après 2 jours passés sur le parc, nous nous en irons avec un souvenir très amer par rapport à la gestion du flux, à l'insanité environnante et à la politique inadmissible de la direction du parc. Certes, Shambhala est une excellente montagne russe, un chef-d'œuvre digne d'un top 10 qui montera sur le podium de beaucoup, mais ça n'excuse pas tout. Une visite excessivement désagréable qui va certainement repousser à longtemps mon retour à PortAventura, et c'est bien dommage. Ah ouais, dans le genre visite traumatisante, franchement ça s'est posé là. Parc dégueulasse avec poubelles qui dégueulent de partout, débit de merde avec un train sur chaque ride alors que le parc est blindé, avoir à payer pour faire le premier rang, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, c'est quand même hallucinant ce parc. En début de vidéo, je disais que je pensais que le parc ne s'était pas amélioré, et je crois que je me suis pas trompé parce que c'est le seul parc dans ma vie où j'ai vu des manifestations de visiteurs en pleine journée. Ouais, ça c'est une vraie manif, c'est du jamais vu, c'est une vraie manif de visiteurs qui se plaignent que les débits soient pourris, qu'il y ait 3 heures d'attente à chaque attraction, et qu'on leur fasse comprendre que s'ils ont envie de rider normalement aujourd'hui, il va falloir qu'ils achètent des coupes-fil. Non mais j'ai jamais vu ça! J'ai jamais vu ça! Non mais c'est une catastrophe.
c'est une catastrophe. Bah ouais, mais à force de prendre les gens pour des cons en ne faisant tourner qu'un train sur chaque grand 8 pour économiser en pièces détachées et en maintenance, faudra pas qu'ils jouent les étonnés s'ils se prennent un coup de bâton dans la gueule un jour, hein. Ah ouais, bah je suis énervé, ouais, je suis énervé. Et ça me fait d'autant plus chier que ce parc est magnifique et qu'il abrite des attractions formidables. Shambhala, Dragon Khan, Templo del Fuego, Huracan Condor, c'est vraiment génial ça. Tutuki Splash aussi, c'est vachement bien, c'est un bon water ride, on se prend un gros tsunami sur la tronche, mais qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Et à quel moment ils se disent que c'est une bonne carte à jouer pour la notoriété du parc, ne pas savoir gérer le flux de visiteurs et proposer un parc éminemment dégueulasse. Bah perso, pour moi et pour tout le groupe de potes, là, PortAventura, on a pris un sacré coup dans la gueule lors de cette visite, hein. Et c'est pas avec Ferrari Land qui vont me donner envie d'y retourner. Parce que bon, Top Fuel Dragster a ouvert en 2003, King Daka en 2005, et en 2017 avec Red Force, il propose un truc qui fait entre 16 et 27 mètres de moins. Et en plus dans ce parc, y a rien d'autre. Ah, ils sont pas prêts de me voir, eux. Bon, évidemment, vous l'aurez compris, c'était une visite laborieuse, j'ai un contentieux avec PortAventura, pas par rapport au parc en lui-même que j'apprécie beaucoup, mais par rapport à sa direction que je voudrais envoyer dans l'espace. Non, on va arrêter de faire de la merde, c'est promis, on veut pas aller dans l'espace. Non. Parce que quand on compare ce parc à ce qu'il était dans les années 2000, il y avait absolument pas toutes ces problématiques, et c'était un parc phare pour les bonnes raisons. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de PortAventura en commentaire, ça permettrait de savoir si vous avez rencontré des problèmes similaires aux nôtres. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo sur PortAventura. Si elle vous a plu et que vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, si la vidéo vous a plu, évidemment, c'est le pouce bleu qui va bien. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau trip report qui sera consacré à un parc français, un parc Picard même, et jusqu'à la prochaine vidéo, bah comme d'habitude, portez-vous bien. Allez, ciao!